Salut à tous, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test. Aujourd'hui, ça sera le test du Micromax Selfie 3. Téléphone, ma foi, qui m'a l'air très intéressant au niveau de son rapport qualité-prix, bien sûr. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Et vous avez un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. On va faire le tour extérieur de téléphone avec son contour métallique hyper quali. Vous voyez. Voilà. Donc là, le bouton allumage, volume plus ou moins. Vous voyez, avec des petits... Voilà. Donc, sur la partie haute ici, micro d'ambiance, le jack 3.5. Et ici... on peut voir le rack pour la carte nano SIM. Donc ce téléphone prend deux nano SIM ou une nano SIM, une micro SD, plutôt pas mal. En bas on a le micro USB, port micro USB 2 et grille haut-parleur. Sur l'avant, selfie parce que ce téléphone il a en fait une caméra de 24 millions de pixels sur sa façade avant, ce qui est plutôt énorme. C'est énorme, c'est juste énormissime au niveau de sa caméra qui est sur la face avant. Caméra arrière, alors de 13 il me semble, on verra de ça tout à l'heure. Donc là il vous explique un petit peu le schéma de fonctionnement, voilà, des deux nano SIM. Voilà, et puis double flash LED et le lecteur d'empreinte digitale. Et là le logo que j'aime bien, le logo Micromax comme un poignet comme ça. Oui, c'est plutôt pas mal. Le lecteur d'empreinte digitale fonctionne très bien. Alors, on va mettre un petit peu plus de son. Ah non, il fait pas de bruit. Voilà, il fonctionne très très bien. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Le téléphone est hyper fluide, il a une surcouche maison de chez Micromax. Pour ceux qui ne connaissent pas Micromax, c'est une bonne marque qui vend en Asie, notamment en Inde. Donc, ce qui est plutôt pas mal. C'est très fluide et il se base, généralement, c'est de processeurs de chez Snapdragon. Donc, ce qui est plutôt pas mal également. Et on a un tiroir d'applications au niveau de la ROM. En appuyant ici, fond d'écran, widget et les paramètres. Et ici, nous avons les raccourcis basés sur Android 7. Donc, le plus normalement du monde, bien sûr. Pour tout ce qui est donc des applications d'installer, vous avez le gestionnaire, machin et tout, Utilities, Mobile Assistance. Non, ça c'est quoi ça? Intel. Bon. Voilà, c'est un antivirus. Donc ça, c'est en collaboration avec Micromax. Vous voyez, Quick Boost. Turn on. Voilà, autorisé. Voilà. Donc ça, c'est un logiciel qui gère la RAM et tout ça. Utilities. Donc App Center. Nous avons un store maison. Donc, pardon, oui. Voilà. Voilà, exactement. On s'en fout un peu. Vous voyez. Donc tout ce qui est basé Game Center Micromax, en fait il y a vraiment un store Micromax. Ça, et puis à l'intérieur également, on a Asphalt Nitro qui est d'office installé, Backups Restore, donc Game Center également, j'ai vu ça. Vous avez un Game Center d'installer avec tous les jeux à l'intérieur que vous pouvez télécharger directement, ce qui est plutôt un bon point, vous voyez, ce qui est plutôt good. Facebook d'origine, Mi Account. Vous pouvez en fait créer un compte Micromax, mais par contre ça ne fonctionne pas. À mon avis, c'est lié au pays. Mobile Assistance, on a vu. Vous avez la radio, les téléchargements et les lecteurs vidéo également. Donc ça, c'est mes vidéos à moi. Au niveau des appels, figurez-vous qu'on n'est pas sur... on s'en fout de ça. On n'est pas sur Android basique, on est sur plus, comment dire, une application téléchargée, Truecaller. Voilà. J'ai halluciné un peu quand j'ai vu ça.
Donc, et l'application des SMS. Là, c'est pareil, c'est pas de l'Android. Vous voyez, tac. Mais bon, pourquoi pas, l'essentiel, c'est que ça fonctionne très, très bien. Ça, c'est au niveau de la ROM. Allez, on y va, on va regarder les paramètres. Donc, l'affichage ici. Voilà, le voyons. Donc, vert rouge, vous voyez, au niveau de la lettre de notification, parce que ce téléphone a une lettre de notification. Et navigation barre, donc là, vous pouvez changer le sens ici. Notification son. Le son, il est très bon. Vous voyez, plutôt pas mal. Donc le stockage, ce téléphone fait 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. La batterie, voilà. Les utilisateurs. Application, diagnostic, usage. Localisation, empreinte digitale, on a vu. Google, sauvegarde, Smart Action. Donc ça, c'est le double-clic pour déverrouiller l'écran, double-clic pour verrouiller l'écran. Vous pouvez faire appel direct. Il y a plein d'options là-dessus. Et honnêtement, oula, ouf. C'est plutôt pas mal. Les gestures également. Le O, le M, le C. Mais bon, on voit que moi l'écran il est verrouillé. Donc ça marchera pas. Forcément, ça peut pas fonctionner. Voilà, mise sous tension et hors tension programmée. Impression, option développeur. Et à propos du téléphone. Donc c'est un Snapdragon 425, un quad-core cadencé 1 Go 4, 3 Go de RAM, 32 Go de RAM. Et le corps actif, oui, date de juillet 2017. Ce qui est un petit peu vieux pour moi. C'est vraiment vieux. Hein. Eh ben mon Dieu, vieux. La lettre de notification, on va le voir de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser ça là. Seul avantage, enfin l'inconvénient également, c'est le fait qu'il n'y a pas également de coque silicone ni de protection d'écran. Moi j'ai laissé celle d'origine, parce que ce téléphone, il va être vendu. Voilà, donc vous avez une lettre de notification ici, rouge ou vert, ça dépend comment vous l'avez paramétré. Donc ça c'est good. Et au niveau de l'OTG, voilà, donc il est bien OTG ce téléphone. Vous pouvez lire un contenu multimédia externe avec un lecteur de carte de ce type. Voilà, ça c'est good. Je remets mes branchements. Hop. Alors, au niveau du hardware, donc le Micromax Selfie 3 Go de RAM, 32 Go de RAM, un écran Full HD, excusez-moi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, Full HD de 5 pouces, qui a une densité de 441 dpi, ce qui est plutôt pas mal. Processeur, ouais, c'est bizarre, hein, parce que là, c'est noté un Snapdragon 435. Ouais, au moment que j'ai zappé ça, il me semblait que c'était un 425. Attendez, je vérifie ça. Oui, pourquoi pas. Octa-core, non, mais c'est moi qui s'est planté. C'est un octa-core. Excusez-moi, c'est moi. J'ai merdé. C'est bien un CPU octa-core 435 de chez Snapdragon, cadencé à 1 Go 4. Les dimensions 69,5 au niveau de la largeur, 143 au niveau de la longueur, sur 8,7 mm au niveau de l'épaisseur. Le téléphone n'est pas très épais et la batterie elle dure quand même assez longtemps. Une batterie de 3000 mAh.
Au niveau de la compatibilité, donc Full 2G, Full 3G, par contre les bandes, non, c'est pas du tout ça. Regardez, en 2017, on est bien d'accord. Il existe en bleu et en noir. On est bien d'accord. Donc l'écran est 2,5D. On est bien d'accord. Ça c'est good. Donc le GPU c'est un Adreno 505, ce qui est plutôt un très bon point. Ouais, ça, ok. Le téléphone, donc c'est un Sony Exmor, l'arrière. Donc ce qui est plutôt pas mal. Très bon appareil photo d'ailleurs, vous allez le voir tout à l'heure. Et celui de l'avant, c'est un 16, par contre ils disent pas l'origine. Au niveau de la 4G, non, c'est pas du tout ça. On est sur le modèle indien. Donc il est full 2G, full 3G 900 2100. Par contre la 4G fait que 850 1800. Bon, TD-LTE ça ne concerne pas. Donc c'est pas du tout ça. Le gros, on va dire, point faible de ce téléphone, c'est ses fréquences 4G malheureusement, qui en manque. De toute façon, il existe, hein, ça c'est la version indienne, il existe dans d'autres pays avec toutes les bandes justement. Et celui que j'ai malheureusement, c'est le modèle indien. Voilà, donc au niveau de cette première partie, je pense que j'étais assez complet. Je vous retrouve pour la deuxième partie, qui sera la partie benchmark. Alors les benches, on attaque par un tutu, qui va donner le score de la bébête, qui est un score honorable à 58 400 points. Ce qui est plutôt pas mal pour un téléphone qui vaut entre 60 et 60... Allez, entre 60 et 80 euros. Au niveau des tests de fonctionnalité. Alors là, c'est pas ça. Test de fonctionnalité. L'écran est magnifique sur ce modèle. Vous voyez, le vert, le noir profond, le gris et le blanc. Donc vraiment impeccable. On va faire le dégradé. Non. Oh, punaise. Le dégradé des couleurs. Qui est vraiment réussi sur ce téléphone. Oui. Sont vraiment respectés, hein, les couleurs. La barre des couleurs. Oui. Très surpris, très surpris. Et le multitouche, 5 touches. Donc c'est pas plus. Mais l'écran est très réactif. Bien sûr. Alors, au niveau de mon appareil. Donc, le score. Le Micromax, le E460. Oui, 7.1.1. Écran Full HD. Arrière 13 millions de pixels. Les IMU, c'est un peu bizarre. Hein. 91 machin. Le octa-core. Le GPU Adreno 505. Écran Full HD. Taille de l'écran 5 pouces. 16 millions de pixels sur la caméra de devant. Batterie de 3000. Alors au niveau des... Il n'y a pas la température, alors attention de jeu. Il n'y a pas le gyroscope non calibré, fréquence cardiaque, pression et humidité. Tout le reste il y est. Vous voyez, il est très riche en capteurs, contrairement à ce que vous pouvez croire. Ça c'était un tutu CPU-Z. On va se faire CPU-Z, le Snapdragon 435, octa-core cadencé 1 Go 4.
Voilà, le modèle. La densité de l'écran, 467 dpi, ce qui est vraiment très bon. Le système API Level 25. La batterie ne chauffe pas du tout. Vous voyez. Et les sensors, c'est la caverne d'Ali Baba, où vous avez quasiment tout. The Devices. Donc la boussole alliée. Vous voyez. Donc c'est pas un souci. La radio alliée aussi. Voilà, vous avez quasiment tout, hein, sauf l'humidité, la pression, des choses comme ça à la con, que vous n'avez pas. Allez, on va se faire les images réelles pour vous rendre compte vraiment de la qualité de l'écran. Au niveau des photos, c'est vraiment super chouette. Puis on a tendance à oublier, vous savez, les 5 pouces, comment ça tient très bien en main. Vous pouvez taper à une main, c'est vraiment génial. Parce qu'on a plus de tendance à avoir maintenant des téléphones beaucoup plus gros. Dès qu'on a un 5 pouces, eh ben, ça change carrément. Vous voyez, l'écran est super magnifique. Les pixels, on ne les voit pas du tout. Et c'est plutôt de bon augure, comme on dit. Alors, le reste, on va voir un screenshot. Alors, les albums ici. 3D Mark, Geekbench, en toutou. PC Mark voulait pas prendre, j'ai fait le test 2 fois à 2 reprises et j'ai rien, donc bizarre. Des fois ça merdule comme ça ou on sait pas trop pourquoi. Et j'ai fait le test à 2 reprises, mais rien à faire, ça ne fonctionne pas. Voilà. Bon. C'était les benches. Je vous retrouve pour la 3e partie multimédia, juste après. Au niveau de la vidéo, vous allez profiter de ce très bel écran Full HD. Et vous allez donc avoir des vidéos en résolution Full HD qui fonctionnent vraiment super bien sur ce Micromax. Vraiment très surpris de la qualité, comme je vous l'ai expliqué, de l'écran. Après, il n'y a pas que des qualités, forcément il y a des défauts, mais voilà, l'écran pour un petit prix est vraiment sensationnel. Malgré sa petite taille, et ben ça fonctionne super bien. Bon, ma connexion internet me joue des tours. Je vais descendre en HD. Voilà. Bon, je vais laisser admirer ce paysage magique. Le son, c'est le côté droit. Et je vais me mettre le chiffonnette parce que j'ai pas envie de l'oreiller. Pas mal au niveau du son. Le son est vraiment bien.
niveau du GPS, ça fonctionne également très très bien. J'ai pas eu de problème à me diriger avec, et puis pas de décrochage. Les puces Qualcomm, on va dire, sont assez efficaces et fiables là-dessus. J'ai pas eu de problème. Donc je vous laisse voir la vidéo, comme toujours, de conduite réelle, en conditions de conduite réelle. Allez, je vous laisse regarder ça. 150 mètres, prendre à droite sur rue des Mouettes. Test du GPS du Micromax Kansas. Alors, le nom est un peu compliqué, Kansas 3 quelque chose. Et franchement, très belle surprise ce petit téléphone. Prendre à droite sur rue des Mouettes. Que ce soit au niveau de la caméra, au niveau de tout. Dommage qu'au niveau de la 4G, il manque des fréquences. Mais franchement, oula, ouais, là il se... Dans 100 mètres, se au barre rond-point, complètement. prendre la première sortie sur rue de l'Océan, D16. J'ai pas du tout de décrochage et ça fonctionne très bien. Très bon point pour ce Micromax qui, ma foi, je connaissais pas du tout et je commence à comprendre pourquoi et du comment le succès qu'ils ont eu en Inde. Parce que c'est quand même ahurissant. Alors la partie jeu, on va commencer par Subway Surfer, qui est rendu à Londres. Oui, c'est à Londres. Ça doit être une formalité. Avec ce petit processeur, vous allez pouvoir jouer quasiment tous les jeux, mais en faible résolution, mais ça fonctionnera. C'est un petit pros qui a fait ses preuves. D'ailleurs, je les préfère au Mediatek de la même gamme, là, qui est cadencé 1,5 Go, que tout le monde fout partout. Celui-ci est vachement mieux au niveau de la fluidité et même au niveau de la puissance. Pourtant, vous voyez, on est sur la même gamme, mais je sais pas, Qualcomm a toujours eu une légère avance par rapport à ça. Donc, plutôt un bon point. On attaque Jackpack Joyride. Je pense que c'est une formalité également. Vous voyez, ça a très bien démarré. C'est pour ça que je vous dis, ce processeur est largement meilleur que le MT6530, je sais plus le octa-core. Vous savez, chaque fois j'ai oublié la dénomination technique, qui est cadencé à 1,5 Go, mais qui est celui-ci, et le 435 de chez Snapdragon, est largement au-dessus. Voilà, c'est très concluant et c'est vraiment super jouable. On finit par Sonic Dash. On va regarder Sonic, c'est une formalité également. Ouais, ça fonctionne très bien.
rien à dire. Vous voyez, c'est très léger. Il n'y a pas de bug. Le graphisme est bien. Voilà. Franchement, ça fonctionne vraiment super bien. Alors, le dossier chaud de cet appareil, enfin de ce smartphone, c'est vraiment son appareil photo, qui pour moi très très bon. Donc vous avez ici HDR automatique, vous avez ici les différents filtres. Là, vous avez Pixel Super, vous avez ici mode scène. Oui, vous voyez, ça prend une sorte de... Au niveau des scènes, vous pouvez en fait changer ici, vous voyez, c'est assez marrant. Vous pouvez mettre ça sur une télé. C'est bien pensé, hein, franchement. Vous voyez, comme un article de journal. C'est super chouette. J'ai trouvé ça très très intéressant. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois ça au niveau d'un téléphone. Et j'en ai testé pas mal, hein, franchement. Vous voyez, c'est comme si c'était de la pub ici. Voilà. Et vous avez une photo avec une scène comme ça. Ouais, c'est chouette, franchement. Donc vous avez les scènes, vous avez le nocturne et le QR code ici pour lire les QR codes. Et en bas, vous avez donc laps de temps, ici. Vous voyez, donc x60, la vitesse en fait. Oui. Après, voilà, c'est une vidéo, vous pouvez changer en fait la vitesse de lecture. Voilà. Et vous pouvez faire en ralenti. Comme ça, vous voyez. Ça, c'est la vitesse, pardon. C'est la vitesse de lecture qui est beaucoup plus rapide. Mode vidéo, vous avez le normal, le Face Bokeh, le panorama et le mode portrait. Portrait également, voilà. Pour le flou. Ce qui est plutôt pas mal, hein, franchement. Vous pouvez tourner comme ça les images, c'est marrant. Hop, vous voyez. J'ai super bien aimé cet appareil photo, franchement, je vous le dis. Le téléphone a beaucoup d'options là-dessus. Et on peut prendre, donc ici, le tactile, 13 millions de pixels, la qualité. En 4 tiers ou 10 millions en 16 neuvième. On va essayer d'en prendre une en 16 neuvième. Nombre de pixels, en fait, si vous voulez, ça veut rien dire. Parce que la prise est super rapide. Tac, tac. Comme je les aime. Et l'image est super réussie. Bon, moi, je vous dis, c'est vraiment une découverte, ce téléphone. Ce que je connaissais pas du tout. Je dis, allez, je vais me lancer. Et franchement, je suis pas déçu. Et au niveau de la caméra de devant, ici... Alors, je suis en train de filmer avec en fait le GOM, toute cette vidéo donc du test de ce Micromax, je suis en train de la filmer avec le GOM U7 Mini, pour que vous puissiez voir aussi la qualité vidéo. Donc là, normal, vidéo Full HD, et oui, ici, sur la face avant, laps de temps normal, donc là, normal, c'est pareil, vous avez les mêmes options, donc la miroir, qualité 16 millions de pixels, et en fait vous pouvez ici, vous voyez le miroir pour ne pas vous changer l'image. Wistiti.
Vous voyez, l'effet miroir, ça veut dire que vous êtes dans la même position que la prise photo. Et l'image est super nickel. Je vous dis, je suis quand même sous le charme de ce petit téléphone. Face Booty, portrait et panorama ici pour faire du flou derrière. Portrait ici, voilà. C'est pour le flou en arrière-plan. Ce qui est plutôt pas mal. Donc pour juger vous-même de l'appareil photo de ce téléphone, je vous en ai mis plein que j'ai pris à l'extérieur. Dites-le moi ce que vous en pensez de l'appareil photo de ce Micromax Selfie 3. Et moi je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion. Alors le Micromax, le Selfie 3, certes qui n'a pas de stabilisateur, mais franchement qui fait des photos et des vidéos de ouf. Il y a quelques semaines, je connaissais pas du tout cette marque, vous voyez. Et là, donc là l'autofocus fonctionne bien. Micromax, pourquoi pas. Forcément, ces modèles n'arrivent jamais en Europe. Et c'est bien dommage parce que bénéficie d'un rapport qualité-prix vraiment exceptionnel. Vous voyez, ça m'a l'air d'être correct. Dites-le moi, vous aussi, forcément, si c'est une marque qui peut vous inspirer et qui peut, on va dire, vous intéresser. Vous voyez, là, il y a un peu de soleil. Et aussi, puis des écailles. Voilà, donc en Full HD, résolution, ce Micromax Selfie 3, une fois qui m'a l'air assez stupéfiant au niveau de la qualité. Bon, il n'y a pas de stabilisation forcément, mais il mérite d'être testé parce que, vous voyez, plutôt cool. Et plutôt convaincant au niveau de l'écran, hein. Ce que je peux voir, plutôt très convaincant même. Alors une caméra avec un grand angle qui peut filmer en Full HD. Et c'est vrai que le résultat est quand même assez surprenant. Parce que l'image est très claire, très nette.
curieux de voir ça sur l'ordi, mais je suis assez confiant. Parce que là, je peux vous dire que pour 70 €, entre 70 et 80, c'est plutôt très convaincant. Je pense pas que les Wiko puissent de cette gamme de prix. Attention, bien sûr, c'est toujours par rapport au prix. Là, on est sur un téléphone qui vaut entre 70 et 80 €. Honnêtement, je pense pas qu'on puisse trouver en France un téléphone de la sorte. Et bon, les bisous. Alors, pour conclure pour ce téléphone, moi je compare toujours à ce qui se fait chez nous. Pour que j'aille chercher quelque chose à l'extérieur ou à l'étranger ou on n'aime pas, je dois toujours vérifier ce qui se fait chez nous. Donc, un petit écran comme ça, 5 pouces Full HD, un très bel appareil photo, équilibré, un lecteur d'empreintes digitales, une finition premium avec un contour métallique, des plus beaux, puis un dos en plastique, mais ça c'est pas bien méchant, double puce, 3 Go de RAM, 32 Go de RAM, un octa-core chez Snapdragon, avec des performances correctes. Franchement, moi il m'a bien plu. Après il y a 2 choses ou 3 choses qui m'ont déplu, notamment la 4G. La 4G, il manque des bandes, il manque la 2006, il manque la 800 et la 700. Donc sur ce modèle, il n'y a que 1800 et 850. 850 n'est pas utilisé chez nous. Full 2G, il est Full 3G, Full 2G. Donc c'est vraiment un petit pincement au cœur là-dessus, car vous allez avoir de la 3G, sur H+, de la 4G sur la bande 1008, que Free utilise, Orange utilise également, ainsi que Bouygues, SFR, cette bande est utilisée par tous, mais c'est plus Bouygues qui l'utilise. Donc les gens qui seraient chez Bouygues sont plus susceptibles d'avoir de la 4G H+, tout le temps. Franchement, sinon, le téléphone est juste magnifique. Donc avec vraiment un super rapport qualité-prix. Donc je vous défie de trouver à 70 balles un téléphone comme ça en France. Vous allez avoir un Wiko 3G de merde qui ne sert quasiment à rien. Voilà. Je vous le conseille. Je vous le conseille, ce téléphone, vivement. Voilà. Écoutez, donc c'était le test du Micromax Selfie 3. Une bonne marque. Je pense que j'en testerai d'autres. N'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu également si la vidéo vous a plu. Vous avez un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Abonnez-vous à ma chaîne et moi, je vous retrouve très vite pour d'autres tests. Bientôt. Ciao les copains, à bientôt. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.